Ce soir-là, dans le centre-ville de Bruxelles, nous avons rendez-vous avec un collectif qui prend quelques précautions avant de nous rencontrer. Pourquoi ce masque? Pourquoi vous vous présentez comme ça, complètement cagoulé? Parce que ce qu'on fait n'est pas tout à fait légal, enfin pas du tout légal. On colle des affiches, on fait des pochoirs et du coup on n'a pas envie d'être reconnaissable. Et en plus de ça, on veut que ce soit un cri de toutes les femmes, mais on ne veut pas qu'on colle une identité à notre slogan et c'est le slogan qui compte et pas les personnes derrière. Le slogan, le voici, laisse les filles tranquilles. Un collectif fondé par 3 étudiantes d'une vingtaine d'années. 4000 personnes les suivent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc il y en a une qui pose la colle sur le mur, une autre qui met l'affiche et celle qui a le pinceau repasse un coup de colle par-dessus. Donc il y a une qui fait le guet aussi. Il est 22h et pendant 4 heures, elles placardent leurs messages dans les rues de la ville. Des actions qu'elles réalisent 1 à 2 fois par semaine. Ce soir-là, elles choisissent Forêt, un quartier huppé de la capitale. On lutte contre le harcèlement de rue, mais on vise le père de famille, le jeune qui sort en soirée, le prof à l'école. Donc c'est vraiment tout le monde, il n'y a pas de clichés, on discrimine personne. Et c'est pour ça qu'on va dans toutes les communes. À Bruxelles, 98% des femmes ont déjà été victimes de harcèlement de rue. Le chiffre le plus élevé de l'Union européenne. On aimerait bien se réapproprier la rue en tant que femme. C'est très important pour nous, je pense. Parce que j'ai pas envie que ma fille, plus tard, elle ait peur dans la rue comme moi j'ai peur dans la rue. Une inquiétude au cœur du débat depuis maintenant 6 ans. Juillet 2012, un documentaire révèle le harcèlement dont sont victimes les femmes à Bruxelles. On va boire un verre ensemble ou quoi? Non, merci. Chez moi à la maison, bien sûr, pas dans un café. L'hôtel, le lit, tu connais direct. Vous comprenez pas? Je veux pas. Sexy, tu me donnes envie, c'est normal, non? Alors, petit fesse. Ces images provoquent une onde de choc en Belgique, au point de pousser le gouvernement à légiférer. Une nouvelle loi vient d'entrer en vigueur dans notre pays. La loi Milquet condamne le sexisme. Tout geste ou comportement déplacé à l'égard d'une personne en raison de son appartenance sexuelle est désormais punissable jusqu'à 1 an de prison. La Belgique devient alors le premier pays en Europe à adopter une loi contre le harcèlement de rue. Dans les locaux du Parti démocrate, nous avons rendez-vous avec la femme qui a porté le projet. Joëlle Milquet était alors ministre de l'égalité des chances. Ça a permis de légitimer, de montrer les faits qui pouvaient illustrer la nécessité de ce projet de loi. On avait un peu une baisse de la garde en matière de droits des femmes. On avait le sentiment qu'au fond, on avait les législations, que tout était soi-disant acquis, alors qu'en fait, pas du tout. 4 ans et demi après cette loi, les mentalités ont-elles changé en Belgique? Nous nous rendons dans le métro bruxellois. Ce jour-là, l'association Touche pas à ma pote est en pleine distribution de tracts. Salut les filles, je peux rappeler que le sexisme est illégal? Conseil de prendre ce papier, comme ça vous connaissez vos droits. Des militants obligés de rappeler l'existence de cette loi. Seuls 3% des femmes belges ont déjà porté plainte pour sexisme. Un échec difficile à admettre pour les associations féministes. Le fait que les femmes aillent porter plainte de plus en plus souvent, elles donnent de la visibilité au problème, cela crée de la statistique. Et c'est seulement quand on a de la statistique que, quand on est par exemple commissaire de police, on peut attribuer des moyens. La statistique, c'est aussi 3% de dépôt de plainte, Béatrice? Oui, écoutez, c'est mieux qu'il y a 2 ans. Il y a 2 ans, c'était 1%. Regardez, on a fait x3, c'est formidable. L'année prochaine, on fait x9. Cet été, la France a légiféré à son tour sur les violences sexistes. Mais ces mesures sont-elles suffisantes? Camille Werners, journaliste pour le magazine féministe Axel, nous met en garde. Il y a une valeur pédagogique et une valeur symbolique qui est très importante, mais il ne faudrait pas que ça devienne un instrument de communication politique et qu'on dise voilà, il y a la loi, maintenant on n'a plus rien à faire, voilà, c'est bon, on a fini, on a fait notre taf, c'est terminé. Ce serait très problématique parce que c'est pas terminé. Pour l'heure, un seul homme a été condamné pour sexisme en Belgique. Mais les messages féministes, eux, continuent de s'afficher sur les murs de la ville.